Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit programme sous Android qui s'appelle Manuel de survie, qu'on peut donc installer sur son smartphone. Voilà, un smartphone qui doit évidemment tourner sous Android. Donc ça s'appelle Manuel de survie. Ça coûte 99 centimes d'euros. Et pour le prix, je trouve ça plutôt pas mal. Donc alors, on trouve dedans une section outils dans laquelle on va avoir une lampe torche. Voilà, on-off, hein, tout bête. On va avoir un flash. Donc ça fait, quand on le met en route, on a un petit flash voilà, à l'arrière qui permet donc de se signaler. Hop. Ensuite, on a le SOS en morse qui permet donc, pareil, par le biais du flash, d'envoyer un SOS. On peut écrire en morse, on peut traduire le morse. Il y a aussi une petite sirène de détresse. Voilà, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Alors, il y a un truc pas mal du tout qui s'appelle message de détresse. Donc là, faut activer l'option GPS et vous allez pouvoir rentrer différents numéros que vous voulez prévenir en cas de détresse. Ça va appeler les personnes. J'ai essayé, ça fonctionne. Ça va appeler les personnes et leur donner les coordonnées GPS de votre position. Donc ça, c'est plutôt pas mal ça. Ensuite, on a toute la liste des appels d'urgence. Donc les pompiers, etc. Centre anti-poison. Voilà. Ensuite, la liste des ambassades de France pour tous ceux qui vont à l'étranger. Une liste de tous les signaux donc on peut être amené à faire pour se signaler ou pour envoyer un message à un avion. Voilà. Tous les signaux corporels. Donc une petite liste assez... Hein, puis à chaque fois, il y a une petite explication hein, sur tous ces signaux. Voilà, et une petite explication des signaux avec du feu. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est la section outils. Ensuite, on a une section se nourrir. Donc pareil qui est assez complète. Il manque peut-être des champignons comestibles. Donc on a les plantes, alors les notions de base, c'est-à-dire comment faire pour savoir si une plante est comestible ou pas. Voilà, donc il y a tout un petit topo explicatif qui est pas mal foutu. Ensuite, donc, on a une liste des plantes comestibles, alors avec photos et descriptif, comment les préparer. Hein, voilà, par exemple, c'est le chardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal foutu du tout. Hop, voilà. Ensuite, donc, on a aussi les plantes toxiques. Pareil, photos, descriptif, les effets. Voilà. Alors, donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'ingestion de plantes toxiques? Donc pareil, on vous explique comment il faut faire. Les champignons toxiques. Donc, si vous rencontrez des champignons et qui correspondent aux descriptions que vous avez dans ce petit manuel de survie, voilà, vous pouvez déjà vous référer à ça. Il ne faut pas les manger, vous pouvez vous référer à ça. C'est plutôt pas mal. Donc je vous disais, il manque une petite liste de champignons comestibles. Voilà, c'est un petit manque. Ensuite, les insectes. Donc là, la liste n'est pas très très longue. Mais vous avez quand même la liste de quelques insectes comestibles. Voilà, comment les manger, etc. En plus, à chaque fois, ils mettent un lien de leur source. Ce qui est plutôt pas mal, hein, si on veut compléter ses connaissances. C'est plutôt bien. Voilà, ensuite la pêche, donc comment pêcher, les différentes façons de fabriquer un hameçon, faire des filets, etc. La pêche au harpon, donc il parle du poisson. Ah oui, tout ce qu'on peut trouver sous nos contrées. Voilà.
Ensuite, donc il parle des amphibiens, donc les grenouilles, les reptiles, comment les préparer, les oiseaux. Je crois qu'il y a aussi comment les attraper. Hein, il y a un tas de petits conseils. Voilà, par exemple, la source là, sur les oiseaux. La source, c'est le manuel de survie de l'armée canadienne. Hein. Ensuite, les vers de terre. Ah oui, ça se mange, hein, je pense que tout le monde le sait. Les crustacés, les mollusques. Poser un collet, donc ils expliquent comment ça se passe. Ils mettent bien en garde que c'est quand même interdit, sauf cas extrême. Donc voilà, ils expliquent aussi comment dépecer un petit gibier. Hein, ça c'est plutôt pas mal de savoir. Et le sel aussi, voilà, comment on peut conserver des aliments avec du sel. Et aussi les effets du manque de sel, ce que ça peut provoquer. Voilà, donc ensuite il y a une section eau, donc il parle de l'eau. Voilà, donc les notions de base importantes, l'eau non potable, les sources, la rosée, la condensation, l'alambic solaire, l'eau bouillie. Donc voilà tous les moyens de trouver de l'eau, de la traiter, etc. Ensuite les outils, donc les couteaux, hein, les différents couteaux qu'on peut avoir en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, la couverture de survie, le feu, un kit piqûre, le sac à dos, les vêtements, la lampe torche, hein, voilà, il parle un peu de la puissance globale, la largeur du faisceau, non, c'est plutôt bien foutu. Pareil, avec une source toujours, hein, puissanceled.com. Les chaussures, le réchaud, le bâton, protection solaire, le poncho. Donc voilà pour la section outils. Non, la section équipement, pardon. Ensuite, le campement. Hein, donc les abris, les notions de base. Donc voilà, les conseils. Voilà, abri sous arbre coupé, donc à chaque fois il y a un descriptif, un petit dessin pour les abris. Hein, j'en prends au hasard. Hein. Voilà, trop creusé, alors je sais pas si on voit bien, si ça va à peu près. Voilà, donc le feu aussi, il parle du feu dans l'abri, donc le feu par friction, ils expliquent comment faire. Après préparer son amadou, tac 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 tac, voilà, avec comment faire avec l'arc, etc. Donc c'est plutôt pas mal et assez complet. Donc le feu par percussion, le feu par magnification de la lumière du soleil, voilà, cuire du poisson, cuire du serpent, hein, donc pareil, à chaque fois ils expliquent comment on le prépare. Tic. Voilà, cuire du gibier, pareil, ils expliquent comment le dépecer. Hop. Ensuite, se soigner. Donc là, tout ce qui peut. Donc les 4 étapes pour porter secours. Hein, donc sécuriser la personne, faire un petit diagnostic, demander de l'aide et secourir la personne. Voilà, donc il détaille tout ça. Alors après, il y a l'étouffement, les saignements, l'inconscience, l'arrêt cardiaque, la maladie cardiaque, les piqûres, coups de chaleur, noyade, les gelures, les brûlures, chute et un traumatisme osseux. Donc là, voilà, ils expliquent tout ce qui peut se passer, la fracture, luxation, l'entorse, etc. Avec un illustré assez développé. Donc les ampoules, voilà, que faire, machin, etc. Ensuite, s'orienter. Donc voilà, comment utiliser une boussole, comment utiliser les cartes, les marquages de randonnée, s'orienter grâce aux étoiles, une rose des vents. Voilà, là il manque, je trouve juste, il manque une petite boussole, je pense que ça aurait été pas mal ça. Mais bon voilà. Et ensuite un forum. Alors par contre le forum, j'ai pu y accéder pendant un temps, et là j'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. Mais bon voilà, donc j'ai quand même pu le lire un petit peu, il y avait des suggestions, etc. Ce qu'on pensait du logiciel, etc. Les améliorations éventuelles qu'on voyait. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'est sorti cette petite appli. Apparemment ils ont déjà fait quelques mises à jour. Et puis bon, sur Android Market, hein, vous trouverez un lien vers le ou les concepteurs de cette appli, donc on peut les contacter par ce biais-là. Donc voilà. Donc pour rappel, 99 centimes, vous avez un petit guide de survie dans votre téléphone.
voilà, on peut également télécharger à part des boussoles, donc ça plus une boussole, je trouve que c'était plutôt pas mal complet et plutôt intéressant vu le prix. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Voilà, et bien à plus.